Après de forts affrontements dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Un calme précaire est observé ce mardi sur toutes les lignes des fronts. Entre-temps, on peut voir plus de 1379 ménages des populations déplacées, fuyant les affrontements entre les forces armées de la RDC et les M23. Ces déplacés sont dans la localité de Kintimba. Nous sommes à Kishanga, territoire de Bishusha, en territoire de Massissi, au Nord Kivu. Ces déplacés vivent sans assistance à Nandiran, des conditions de vie pénibles. L'information est confirmée par les chefs de la localité de Kintimba. Babi Kaetieno rapporte que la majorité de ces déplacés est venue de Tongo et Bukombo. Nous sommes dans les territoires voisins de Rutshuru. Ces chefs locaux plaide pour une assistance humanitaire d'urgence à ces déplacés hébergés au sein de familles d'accueil. Il précise par ailleurs que d'autres déplacés sont localement logés dans des écoles et églises de la place. Il manque toutes les nécessités à leur servir dans cette entité. Il s'est dénoté que depuis la résurgence des rébellions, plusieurs civils ont été contrés au déplacement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. Nombre d'entre eux sont voués à une vie de misère dans leurs différents milliers de refuges. Pendant que nous parlons de la guerre du M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu. L'insécurité reste grandissante, caractérisée par les assassinats des populations civiles et de certains éléments des services de sécurité. Également, des cas de justice populaire qui sévissent en ville de Butembo. Nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, impactent négativement les activités quotidiennes dans presque tous les secteurs de la vie locale. Constat réalisé lors de notre descente dans la zone. Pendant ces temps, les forces armées de la RDC et les militaires ougandais sont en opération contre le mouvement terroriste ADF pour amener la paix et la sécurité dans cette partie du Nord Kivu. Les bilans provisoires de ces opérations qui ont été lancées dimanche dernier fait état de 30 combattants ADF tués et plusieurs matériels récents et un campement de ces terroristes complètement détruits. Selon le porte-parole des opérations conjointes, ces opérations qui se sont déroulées près des Boga se poursuivent dans la zone afin de parvenir à un ratissage complet. Pour cette même question, les ADF ont tué des civils dans la nuit du samedi au dimanche dernier en territoire d'Irumu. Selon plusieurs rapports, au courant de l'année 2022, les 3 chefferies du territoire d'Irumu, ces attaques en répétition ont coûté la vie plusieurs civils, dont parmi eux, d'autres restent en captivité jusqu'à présent. Des maisons et des biens de populations incendiés. Depuis Butembo, nous sommes avec Richard Maliro. Certains habitants et conducteurs des mototaxis qui se sont confiés à notre reporter ce lundi disent ne pas comprendre la précarité de la situation sécuritaire accès à la ville de Butembo, où une nuit ou une journée ne pense s'accueillir crépitement des coups de balles, soit une attaque contre une position de l'armée, soit encore un soulèvement populaire. Ceci parle non seulement d'une frustration faisant suite à ces situations, mais aussi d'un handicap de leur activité quotidienne. La situation sécuritaire à Butembo n'est pas vraiment bonne. Chaque jour, nous fuyons des coups de balles. Nous ne passons plus nuit dans nos maisons. Nous vivons comme des déplacés alors que nous sommes dans notre propre entité. On ne sait pas vraiment que faire. Les populations vivent la peur au ventre dans leur propre maison. Nous vivons comme des réfugiés. Là qu'il y a la paix, chaque activité va de soi. Mais sinon, nous continuons vraiment à souffrir. Le plus souvent, quand il y a des coups de balle, nous ne travaillons plus. Nous rentrons directement à la maison. Indignation partagée par les commerçants tenanciers des boutiques et magasins au centre-ville de Butembo. C'est le cas de Kavira King Florence, tenancière d'une boutique sur la rue Kinshasa, qui parle des risques de perte de marchandises et d'autres dégâts qu'il court en chaque crépitement des coups de feu au centre-ville.
Quand il y a crépitement des balles, nous courons dans plusieurs sens et nous risquons beaucoup. Nous fermons directement nos portes et rentrons à la maison, ce qui entraîne une crise financière. Tout ça à cause des coups de balles. De leur côté, les tenanciers des cafétérias, restaurants et hôtels situés dans la partie nord de la ville, de la Victoire et Furu, font observer une baisse sensible de la clientèle suite à cette précarité du climat sécuritaire. Ismaël Sebo est gérant de l'hôtel classique situé au parking La Victoire. Ici à Furu et La Victoire, nous nous retrouvons actuellement dans une situation difficile car rien n'évolue. Franchement, nous sommes frustrés et cette situation ne permet plus à nos clients de fréquenter nos entreprises. La situation sécuritaire a dégénéré. Pendant ce temps, les conseillers urbains de la jeunesse en ville de Butembo interpellent la conscience de la jeunesse sur le sens des responsabilités dans tout ce qu'elle peut poser comme action dans le cadre de la vigilance dans la lutte pour la sécurité de la ville. Frank Mukenzi indique que les jeunes devraient savoir que les ennemis de la République sont les terroristes ADF et les M23. Il décourage ainsi tout acte de civisme contre les forces de défense et de sécurité congolaises. Frank Mukenzi appelle au même moment les éléments de FRDC et de la police à plus de professionnalisme dans l'exécution des opérations de bouclage et dans la gestion des manifestations publiques et soulèvements populaires. Par rapport à tous nos jeunes que nous avons, à trois jeunes, c'est celui qui est entré de militer pour sa patrie, militer pour sa nation. Et travailler pour sa nation, c'est voir comment travailler avec les services habilités. C'est pas dire qu'on va se substituer à quelconque service, parce qu'on est citoyen, on est dans un état de droit et une nation bien structurée. Quand même, on doit encore une fois rappeler à tous les jeunes que l'ennemi à commun, les ennemis que nous avons à commun actuellement sont deux. Il y a les ennemis qui sont du côté des Rutshuru et l'ennemi qui vient de perdurer ici à côté de nous, à Beni, jusqu'à même à Butembo, les ADF. Si nous supposons avoir des moyens, avoir de la force, c'est à ces gens-là que nous devons tourner tous nos canons. Quand il y a des actions qu'on doit perpétrer contre notre armée, ça c'est jouer vraiment à des faveurs de la population, à des faveurs de notre communauté. Parce que nous appelons encore nos forces de sécurité à l'expertise, à la spécialité, qui demandent aussi leur spécialité. Parce que ce qui est en train de se perpétrer après chaque incursion, ça encore une fois, ça se déverse à la population civile. Notons que cette insécurité est observée plus précisément dans les communes de Boulenkera et Boulamba. Dans ces entités, des coups de feu sont entendus à n'importe quel moment de la nuit et de la journée. Butembo, je suis Richard Maliroka-Koulé pour Info et Faux 43. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Afro Info 243. Abonnez-vous massivement, likez, partagez nos vidéos. N'hésitez pas surtout d'ouvrir la cloche de notification pour la suite des informations en temps réel. Karen Mibouro, je suis ravie de vous lire en commentaire. Coucou, portez-vous bien, rendez-vous dans le prochain numéro d'actualité.